Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, votre vie active, concrète, physique, votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois d'octobre, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message des oracles. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles quotidiens. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On y va. Alors, c'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie de labeur, de silence, de travail. L'ermite, il est très sage, il fait la lumière sur les choses. Donc, vous avez peut-être besoin de comprendre une situation, vous êtes peut-être dans une phase d'introspection, vous avez peut-être besoin aussi tout simplement de vous retirer un petit peu dans votre bulle pour méditer, Oui, il y a cette idée de chercher à faire la lumière sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est simplement de l'introspection ou est-ce que c'est aussi dans la matière d'avoir du travail à fournir et d'avoir besoin de plancher sur des dossiers, d'étudier des choses, etc. Bon, on va voir ça. En tout cas, il est pas très bavard et pas très accompagné, cet ermite. Vous avez la mort dans le matériel, le jugement dans votre vie intérieure, le 9 de denier dans la vie relationnelle, le 2 de bâton en force, la grande prêtresse en challenge, pardon, le 9 d'épée en conseil et l'as de bâton en résultat. Ok. Alors, j'ai toute une diagonale là d'arcane majeure, la mort, le jugement, la grande prêtresse. C'est quand même très profond tout ça. Vous êtes dans l'état d'esprit du jugement, donc vous vous sentez guidé, vous vous sentez accompagné, vous vous sentez euh, très connecté à l'univers. Là, vous avez une petite phrase qui vous dit tous les signes disent que tu es exactement là où tu es supposé être. Et ça, vous le sentez. Alors, à la fois, vous avez envie de recevoir des signes de l'univers, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes très à l'affût. Euh, alors, il y en a certains, c'est pas tous les scorpions, mais il y en a certains d'entre vous qui vont être un peu à l'affût parce que les signes, en fait, vous les recevez et vous les voyez. Sauf qu'en challenge avec cette grande prêtresse, par moment, vous savez pas exactement, vous doutez. Vous vous demandez si véritablement c'est un signe que l'univers vous envoie ou est-ce que c'est votre mental qui voit des signes là où il a envie de les voir et qui se raconte des histoires. Donc cette grande prêtresse en challenge, elle peut douter de son intuition alors que par ailleurs, dans votre vie intérieure, vous êtes quand même très inspiré. Et là, on vous dit, si tu as un doute, euh, ta toute première sensation, c'est la bonne. Ta toute première impression, c'est la bonne. Dans votre vie matérielle, la mort. Alors, n'en ayez pas peur, là c'est le ménage de printemps, c'est plutôt le ménage d'automne d'ailleurs. Je ne sais plus qui avait exactement cette carte au même endroit dans le matériel. Attendez, je regarde si je retrouve avec les titres. Eh bien, non, Non, je sais plus, je sais plus. Et les titres ne m'en disent pas plus non plus. Je sais plus. Vous pouvez zapper sur les précédentes vidéos, mais c'est dans les 3, 4, 3, 4, 5 avant celle-ci. C'est pas dans les toutes premières. Bref, donc la mort dans votre vie physique, concrète, matérielle. Là, il y a du ménage qui se fait.
une porte qui s'ouvre, vous délestez, vous triez les placards, vous observez aussi peut-être intérieurement dans quelle mesure vous vous êtes encombré avec des pensées, avec des croyances, avec des habitudes. Et là, il est vraiment temps pour vous. Vous le sentez très fort. Il est temps pour vous de nettoyer, d'ouvrir, d'aérer, de laisser cette transformation se faire, de faire de la place, parce que de la nouveauté arrive. Elle arrive à la fin du mois avec cette as de bâton. Il y a une nouvelle envie, il y a peut-être une nouvelle action qui est posée, il y a un nouveau rayonnement, il y a quelque chose qui vous anime fort. Et il faut faire de la place pour accueillir cette nouveauté. Dans le relationnel, 9 de denier. Ça vient faire écho pour moi à cette ermite. Vous avez un relationnel qui est... qui me semble bon, mais vous n'êtes pas tellement dans le contact en fait avec les autres. L'ermite, il est plutôt solitaire évidemment, et le 9 de denier, il est très autonome, très indépendant. Donc l'un comme l'autre, ça ne veut pas dire que vous êtes seul H24 pendant ce mois d'octobre, mais quand même, dans le relationnel, il y a un peu cette idée que vous êtes bien avec vous-même, vous aimez passer du temps avec vous-même, et puis je pense pas que vous allez rechercher à passer des moments avec des gens où on est dans de la superficialité, où on va parler pour rien dire. Vous avez vraiment besoin de vous sentir inspiré, de vous sentir nourri, de vous sentir ancré, de sentir que ça vous parle vraiment, ça parle profondément à votre cœur, ça parle profondément à votre âme. Si c'est pour blablater 3 heures sur la dernière bêtise qui est passée à la télé hier soir, vous allez être en mode merci mais non merci quoi. Je préfère écouter des podcasts qui m'apprennent quelque chose, je préfère prendre du temps pour moi, pour me faire une petite sieste, je préfère écouter mon intuition, je préfère être dans cette créativité, dans cette inspiration personnelle, je préfère faire le ménage chez moi plutôt que oui, d'avoir des échanges qui ne sont pas nourrissants. Maintenant, si vous avez des personnes dans votre environnement qui vous font vous sentir encore plus vous, parce que ça existe aussi, hein, c'est pas l'indépendance, l'autonomie, c'est pas nécessairement dans le retrait total. On peut prendre son indépendance et son autonomie justement parce qu'on est aussi au contact des autres et que on se place pas dans des relations de sauveur sauvé, de béquilles, etc. Et on a cette possibilité de se démarquer, de s'affirmer, tout en étant quand même en connexion avec d'autres personnes. J'espère que je suis claire dans ce qui sort là. Bon. Soit vous passez du temps avec vous-même et vous êtes déjà de très bonne compagnie pour vous, soit vous passez aussi du temps avec d'autres personnes et ce sont des personnes avec lesquelles vous vous sentez aussi bien que quand vous êtes bien avec vous-même. Et ça vous fait beaucoup de bien et ça vous amène une forme de repos, de ressourcement, de fierté personnelle, de prendre le temps à travers le relationnel, de prendre le temps aussi de savourer les fruits de vos efforts passés, si vous avez beaucoup travaillé et gagné de l'argent, par exemple, à travers le relationnel, vous allez avoir la satisfaction de pouvoir, par exemple, inviter vos amis au resto. Ou de simplement, même en payant juste votre part, de pouvoir vous offrir des choses et des sorties et des activités avec d'autres personnes parce que vous l'avez bien gagné. En force, vous avez un 2 de bâton qui vous invite à prendre une décision, à sentir ce qui vous appelle. C'est pas une décision qui est prise par le mental. Le 2 de bâton, c'est vraiment l'écoute de sa flamme intérieure.
Qu'est-ce qui vous anime? Alors vous êtes très là-dedans, hein. Le jugement, la grande prêtresse, cet ermite aussi, hein, qui est dans l'examen et dans l'écoute de ce qui se passe dans son petit monde, le 9 de denier. Donc vous êtes très centré sur vous et très à l'écoute des messages de l'univers, des messages de votre âme. Et là, en force, votre âme, elle vous parle, elle vous guide. Vous le savez, vous le sentez. Vous êtes guidé vers un nouvel endroit, vers une nouvelle personne, vers une nouvelle activité. Alors pour certains, c'est clair. Vous savez exactement de qui ou de quoi on parle. Vous n'avez pas encore pris la décision. Vous n'êtes pas encore sorti de votre zone de confort pour vivre cette nouvelle aventure. Mais vous savez de quoi on parle. Et vous êtes déjà en train de vous focaliser dessus. C'est un peu la visualisation créatrice. Vous êtes déjà en train de vivre le truc avant même que ça soit arrivé dans votre vie, et vous êtes en train de faire ce qu'il faut dans votre vie pour faire de la place de manière à accueillir ce que vous voulez. Pour d'autres, vous ne savez pas exactement de qui il s'agit, mais vous sentez très fort qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie, il y a une nouvelle activité qui vous attend, il y a de la nouveauté d'une façon ou d'une autre qui vous attend, vous le voulez très fort. Euh, Là, on vous dit, vos décisions décident de votre futur maintenant, rien d'autre. Donc, on est en train de vous dire en force, concentre-toi, connecte-toi sur ce que tu sens profondément en toi, prends une décision en fonction de ce que tu sens, et puis c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser, à se prendre la tête, parce que prise de tête, attention, voilà le conseil, ne vous prenez pas la tête. Ne cogitez pas trop. Le 9 d'épée en conseil, c'est pas là, on n'est pas en train de vous inviter à passer des nuits blanches. Vous pourriez, avec cet ermite, chercher à trop éclairer, à trop comprendre, à trop étiqueter, à trop analyser. Et effectivement, puisqu'il y a une transformation qui est à l'œuvre, puisque vous sentez profondément qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui arrive de l'extérieur, où vous sentez profondément que vous ne savez pas encore vers qui ça va vous conduire, mais vous sentez qu'il y a une transformation profonde qui est à l'œuvre, et vous pouvez, comme une espèce comme un courant de l'eau, une rivière, un courant qui vous emporterait, c'est pas la peine d'essayer de lutter. En revanche, ça peut mettre un petit peu les chocottes, parce qu'on ne sait pas où on va. On sent que ça nous appelle très fort, on sent que ça nous embarque, et on résiste pas au changement, ok, mais ça peut être flippant aussi un peu. Là, on vous dit avec le 9 d'épée, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Que tu réfléchisses un minimum, que tu examines la situation, ok. Mais trop, c'est pas la peine. Et puis surtout, là, on est en train de vous parler des projections mentales, et il y a l'idée de distinguer, ça fait écho à cette grande prêtresse en challenge. Par moment, vous saurez pas exactement si vous êtes effectivement connecté à votre âme, à votre intuition, à cette connexion avec le divin qui vous envoie des signes, ou est-ce que c'est votre mental qui est en train de pédaler dans la semoule, de se raconter des histoires, d'avoir des attentes, de faire les demandes, les réponses, de monter des scénarios, etc. etc. Alors le plus simple pour faire la différence, dès lors que dans votre tête ça commence à faire bla 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 bla, c'est le mental, c'est pas l'intuition. L'intuition c'est quelque chose de furtif, c'est une image, c'est une sensation, c'est assez bref, ça peut nous laisser une sensation assez forte de quelque chose, mais ça va rester qu'une sensation. À partir du moment où on commence à mettre des mots, des étiquettes, des oui mais, et si, voilà, des questions, des réponses, etc., c'est que le mental s'est emparé de la sensation, de l'intuition première, et puis commence à dérouler tous ses fils, et puis il déroule les fils, et puis il vous saucissonne avec en même temps. Donc
Là, on vous invite à pas vous laisser glisser dans cette voie-là. Ok. Alors oui, ça sera un peu challengeant d'écouter votre intuition sans glisser sur cette voie-là. Mais c'est marrant, ça peut vous aider en force. Là, j'ai la sensation qu'on vous dit que ça peut vous aider aussi d'être dans cette espèce de posture méditative, là où on est en train de regarder la flamme d'une bougie et simplement de se concentrer dans l'ici et dans le maintenant. Donc quelles sont les activités aussi que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à simplement poser votre attention sur quelque chose et simplement être dans l'observation, pas dans l'analyse. Simplement, j'observe et ça me permet de faire le vide aussi dans ma tête. Et du coup, de créer un espace pour laisser remonter, comme des bulles de savon, pour laisser remonter l'intuition. Ces deniers là dans le relationnel, j'ai l'impression aussi que le relationnel vous aide à revenir sur terre, à vous réancrer. Là où tout seul, vous pouvez par moment partir dans les questions, les réponses, le tapis volant, voilà. Avoir quelques échanges avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez peut-être aussi échanger hein, sur la transformation, les aspirations que vous avez. Euh, Ça va vous ramener dans le réel, dans l'ici, dans le maintenant, et ça va vous faire du bien. Le challenge, c'est avec la grande prêtresse, c'est aussi que ben, vous n'avez pas de visibilité à long terme sur tout ça. La grande prêtresse, c'est une carte qui dit tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir, tu ne sais pas tout. Et effectivement, le fait de ne pas tout savoir, ben, ça peut être anxiogène. Et vous avez envie d'avoir d'avoir plus d'éléments et de faire de pouvoir ranger, de pouvoir classer, de pouvoir étiqueter, de pouvoir ok, faites ce que vous pouvez faire, mais dès lors que vous sentez que ça vous échappe et que c'est plus de votre ressort, c'est du ressort de l'univers et l'univers prend son temps parce que c'est lent la grande prêtresse aussi. L'ermite aussi, il est lent, il est besogneux mais il est lent. Donc on vous dit fais de ton mieux de ton côté, fais ce que tu peux faire dans cette transformation intérieure-extérieure, mais après laisse à l'univers sa part et son rythme. Et non, tu ne sauras pas tout pendant ce mois d'octobre. Et ça peut prendre, vous voyez là on a une lunaison complète. Ça peut prendre un mois pour avoir je vais y arriver, des informations supplémentaires. Attention aussi à pas trop à vouloir chercher, c'est-à-dire à être sans arrêt en train de poser 15 fois la même question aux cartes, écouter des heures et des heures de vidéos, de tirages et tout ça pour essayer d'avoir des éléments de réponse, que vous fassiez un tirage ou deux, que vous écoutiez une vidéo ou deux. Déjà, sachez que les cartes, elles aiment pas qu'on leur pose toujours la même question. Donc si vous avez une question en tête, et puis déjà, ça commence par préciser votre question. Bon, et si vous avez une question en tête et que en faisant un ou deux tirages, en écoutant une ou deux vidéos, vous avez quand même une réponse assez claire qui se dégage, c'est peut-être pas celle que vous avez envie d'entendre, votre mental ramène son grain de sel là-dedans, mais n'allez pas plus loin. Attention à pas chercher à forcer les choses, parce que là, pour le coup, ça vous amènerait dans ce 9 d'épée qu'on vous invite à éviter. En résultat, je vous le disais, cet as de bâton, c'est de la nouveauté. C'est également le fait de vous reconnecter à votre passion. Donc là, il y a quelque chose qui vous parle fort, qui vous appelle fort. Il y a une espèce d'évidence avec le jugement. Et une évidence qui peut être aussi inattendue. Tout d'un coup, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, et notamment les tarots. Les tarots sont arrivés comme ça dans ma vie. Un matin, je me suis réveillée, il y a vraiment très longtemps. Un matin, je me suis réveillée avec une espèce de certitude où mon mental pédalait complètement dans la semoule et mon mental, il était en mode, c'est quoi cette connerie ?
mais j'avais la certitude au fond de moi, il y avait une voix qui me poussait. Aujourd'hui, tu t'achètes un bouquin sur les tarots, tu t'achètes un jeu de tarot et tu creuses la question. Je ne m'étais jamais, jamais, jamais intéressée à ça. Je ne savais pas d'où ça sortait, j'en avais pas entendu parler la veille ou l'avant-veille, voilà. Donc des fois, l'univers vient vous mettre un truc, c'est très inattendu, et en même temps, c'est d'une évidence incontournable sous le nez. Donc si vous avez ça, l'as de bâton est là pour vous dire, observe à quel point cette évidence, peut-être que ça te fout la trouille, mais à quel point ça t'anime, ça te fait rayonner, ça te laisse vraiment pas indifférent, indifférente. Ça peut être une personne, ça peut être une activité, ça peut être une façon d'être qui est nouvelle. Et là encore, pour certains, vous savez ce que c'est cet as de bâton. Vous savez vers où, vers qui, vers quoi, la décision que vous allez prendre, vous savez vers quoi ou vers qui ça vous mène. Pour d'autres, vous ne savez pas qui ou quoi est cet as de bâton, mais vous sentez, vous savez que la nouveauté, elle est là. Et le déclic à travers une première action, pour certains, vous allez passer à l'acte et au moins poser une action en fin de mois qui va dans le sens de cette transformation. Et qui va surtout dans le sens de la passion aussi, hein, de ce qui vous plaît. Vous n'allez pas le faire parce qu'il faut le faire. Vous allez le faire parce que c'est tellement évident et ça vous attire. Allez, le message. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Alors ça peut faire écho aussi à la grande prêtresse et au jugement. La mort éventuellement aussi, mais ce côté très, très intérieur où l'univers vous parle. Et quand je dis l'univers vous parle, ça peut être un défunt, ça peut être des anges, des archanges, il y a plein d'énergies, on va dire, voilà, des énergies, des entités différentes de l'autre côté du voile. Donc, et vraisemblablement, vous captez un contact particulier. Donc, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Ben oui, c'est là. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.